Assalamu alaikum. Nous serons questionnés sur notre temps et sur notre argent, de quelle manière nous l'avons acquis et où l'a-t-on dépensé. Il n'y a aucun mal à vouloir s'enrichir. Au contraire, l'islam encourage le travail, l'action, l'investissement pour être un membre actif de la société pour son propre bien et celui des autres. Ce qui est condamnable ou blâmable, c'est que cette ressource nous aveugle et nous distrait de nos devoirs religieux, ou pire, nous pousse à l'enrichissement illégal ou à l'exploitation et la maltraitance des autres. Il faut être conscient que les biens dont nous disposons appartiennent à Dieu, que nous en sommes responsables et dépositaires pour la durée de notre vie. Et ce que Dieu nous a donné, il peut le reprendre sans préavis. Dieu aime les bienfaisants. Dieu aime ceux qui donnent dans l'unique intention de se rapprocher de lui. Donner secrètement ou même publiquement, quand ça peut inciter d'autres à donner, nous attire la miséricorde divine et efface nos péchés. Oui, donner est un plaisir. D'ailleurs, Allah a prescrit Zakat al-Fitr pour le riche et le pauvre. En fait, à tous ceux qui ont le repas du jour, pour que tous goûtent au plaisir de donner. À noter que la zakat est un seuil minimum pour donner. Plus on est généreux, plus Dieu nous donne et nous récompense, à condition qu'on soit droit et qu'on ne maltraite pas les personnes à qui on a donné. Si certains ont tendance à accumuler et vivent pauvres pour mourir riches, d'autres ont plutôt tendance à gaspiller. Gaspillage de l'argent, de ressources naturelles. Dans Surat al-Isra, les gaspilleurs sont qualifiés de frères de Satan. Connaissons nos besoins et soyons raisonnables dans nos acquisitions. Et avant de nous précipiter sur un achat compulsif, assurons-nous qu'il est utile, que nous en avons besoin. Et surtout, vivons à la hauteur de nos moyens pour ne pas tomber dans le cercle vicieux et périlleux de l'endettement. Osez vous détacher de certaines de vos possessions qui peuvent être plus utiles à d'autres. Vous vous sentirez plus libre, votre intérieur sera désencombré et plus aéré, et vous aurez moins de choses à entretenir. Parfois, offrir un simple cadeau adoucit les cœurs et peut aider à entretenir les liens de parenté. Enfin, n'oubliez pas qu'après notre mort, le seul regret que nous aurons est celui de ne pas avoir donné plus. Surat al-Munafiqun. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens bien. À bon entendeur, assalamu alaikum wa rahmatullah.